Gloire au Seigneur. Amen. Vous nous arrivez de Bordeaux. Oui. Vous êtes un habitué. Bon. Parce que vous étiez avant un Saint Thomas. Et Dieu, le Papa Florian, vous a redonné vie. Vous a redonné vie. Je suis très vivant. Très, très, très vivant. Amen. Parce que mon témoignage démarre. Je suis arrivé là pour faire un témoignage qui a 3 étapes. La première, c'est que quand j'ai connu ici, on m'a conseillé d'aller les dimanches prier dans une église. Parce que ici, c'est les samedis on prie. On vous a conseillé depuis la France? Non, ici, c'est le papa même. Je dis, mais quand on prie samedi ici, après, dimanche à où on prie, il dit non, si tu as une église, tu vas prier là-bas. Donc, j'ai été prié. Mais dans cette église, c'était lié à l'accouchement de ma femme. Donc, c'est après l'accouchement de ma première fille, là, de la fille Onene qui est née là, en 2016. On a été prié directement chez quelqu'un ici, je ne vais pas dire son nom et le nom de son église. On a profité pour rendre gloire à Dieu pour l'enfant, les difficultés qu'on avait, et puis on a eu un enfant. Mais, à notre grande surprise, c'est notre témoignage qui était le témoignage de ce pasteur, avec lequel il se glorifie. Bon, des fois, on écoutait, quand il parlait de nous comme ça, mais bon, comme on ne peut pas le contredire en public pour dire non, 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 toi tu n'as rien fait. Nous seulement, on nous a dit de venir prier les dimanches. C'est pourquoi on ne veut pas rester à la maison dimanche, on vient prier chez toi. Un dimanche, on était là, il a vu une vidéo où Papa Florian avait l'enfant et puis il était en train où on faisait notre témoignage ici. Il a pris, il dit, mais voilà, des gens, on suivait le culte dimanche parce qu'on n'était pas là, sur l'internet. Il dit, voilà, des gens, ils ne sont pas fidèles. Moi, j'ai prié, j'ai eu enfant. Et puis, ils sont partis. Même s'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais pourquoi ils n'amènent pas les dîmes et les dons, les machins, tout ça? Ben, moi, j'ai trouvé ça un peu absurde. J'ai dit, mais attendez, comment tu peux te glorifier, prendre la gloire de quelqu'un d'autre pour mettre sur toi? Or, pourtant, nous, on sait que c'est ici, au chemin du ciel, qu'on a eu notre bénédiction. Nous, on est allé simplement pour faire une prière de dimanche. Donc, notre bénédiction n'est pas liée à son business. Bon, après, j'ai appelé le pasteur, je l'ai interpellé, je lui ai dit, voilà mon histoire, il faut arrêter ta comédie. Et puis, derrière tes propos, tu nous maudis. Attends. Donc, franchement, il m'a déçu au point où il m'a demandé des excuses. Mais je lui ai dit, je ne viens plus prier chez toi. Voilà. Je ne viens plus prier chez toi. Je venais là comme un fidèle de dimanche. Mais là, tu m'as chassé là. Alors, pour dire que vraiment, Papa Florian, non seulement il ne fait pas de publicité, il ne fait pas de tapage. Et les témoignages qu'on voit sur les vidéos, ça pleut comme vraiment. C'est là, comme c'est pas permis. Comme c'est pas permis. Et c'est là, quelque chose me dit en moi, cet homme-là est un homme de Dieu. Parce que si Papa Florian se lève un jour pour dire, ah, tel fidèle, depuis combien d'années je ne le vois pas, ah, vraiment, ces personnes vont avoir des problèmes. Mais il n'est pas comme ça, c'est un homme de Dieu que Dieu a envoyé pour aider les gens. Et il ne se glorifie pas après des miracles que Dieu fait à travers lui. Vraiment, je voulais profiter. Vous avez vu la différence? J'ai vu, vraiment, c'est ça, à cause de la différence. Donc, quand vous faites votre prière samedi, il vaut mieux rester chez soi. Moi, j'ai décidé. Aller chercher encore des problèmes, des malédictions. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de rester chez moi. Le dimanche, là, je reste chez moi. Je regarde les replays, les autres témoignages. Parce que nous, sur la base, c'est les témoignages, c'est pas les témoignages qui étaient sur Internet que nous, on a connu chemin du ciel. Donc, franchement, nous, on a calé. Maintenant, il n'y a plus de culte de dimanche, on reste samedi. Dimanche, on suit d'autres témoignages. C'est tout. Voilà. Deuxièmement, je suis venu ce dimanche-là parce que, Papa Peggy, merci. Quand ma femme a accouché, je vous avais envoyé
une vidéo et la vidéo est passée vraiment comme on le voulait. Et papa Florent a dit, toi là, il faut envoyer 1 million. Hein. Je ne veux pas regarder tes narines là, il faut envoyer 1 million. Je vous assure, quand un Dieu comme ça te donne, il ne faut pas rester loin. Dimanche dernier, j'étais arrivé et je vous assure, je suis allé à la banque. C'était difficile de retirer 1 million. C'était difficile de retirer 1 million. Là, j'ai retiré les millions. Je vous envoie les millions pour la construction de notre temple. Donc, vous avez entendu l'appel de Oui, c'est pourquoi je suis venu directement en Côte d'Ivoire pour retirer les millions. Les millions sont là. C'est la banque. C'est la banque qui m'a donné les millions. Je ne sais pas si... Oui, voilà. c'est ça. Si c'est bien compté, prenez. Même s'il y a quelque chose qui manque, dites-moi, je vais compléter. Parce que je n'ai même pas compté quand on m'a donné. Alléluia. On m'a donné avec le reçu. Le reçu. Ça, c'est... C'est le papier qui est là. Non, ça, c'est un autre papier. Donc, ça, c'est la participation... Donc, pour la construction. De la construction. Écrivez la famille Corée de Bordeaux. Sur quelque part. Pour que notre nom soit vraiment gravé dans le livre de vie. Dans le livre des chemins du ciel. Chemin du ciel, de cette église. Voilà, de cette église qui nous fait du bien. Parce que je vous assure, à tout moment, Dieu ne fait que des miracles dans notre vie. Des miracles. Sincèrement, si je pouvais énumérer tous les miracles qu'il fait chaque jour, je crois que j'allais remplir la toile des témoignages des chemins du ciel. Gloire au Seigneur. Le troisième point que je voulais dire, j'ai ma grande fille que j'étais venu chercher en 2011. Cette fille-là, quand je suis venu la chercher, j'ai pris rendez-vous à l'ambassade de France pour qu'elle prenne son visa pour qu'on rentre en France. Elle n'est pas venue, le consul est fâché, moi aussi je me suis fâché, je l'ai laissé, je suis parti et je lui ai dit son histoire de France, c'est fini. Parce que après elle m'a dit qu'elle était enceinte et tout ça, donc franchement, voilà, elle se cachait. J'étais pas content, j'ai dit mais viens en France, tu vas faire enfant, c'est ici, tu fais enfant qui n'a même pas l'argent ici. Là-bas, on donne l'argent aux enfants. Elle pouvait venir. Elle pouvait venir, je prends ce visa, ça va faire enfant là-bas, puis on lui donne l'argent, on lui donne maison et tout. Donc j'étais très embêté, j'ai énervé. En plus, je n'ai ni vu le père de l'enfant, ni rien. Aujourd'hui, là, l'enfant n'a pas de père. Et c'est ma charge en plus. C'est ça même qui m'a plus fait mal. Mais en 2016, en 2017, quand ma maman est décédée, elle est venue au funérailles, on a fait la paix, elle m'a demandé pardon, elle s'est mise à genoux, elle a pleuré. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te prends, je te reçois, je t'accepte. Et je suis allé voir le tribunal à Bordeaux pour dire où en est le dossier de ma fille. Je vous assure, quand j'ai dit ça, le tribunal a appelé le consulat de France et le consulat de France a répondu au tribunal pour dire que eux ils cherchent cette fille-là, mais elle n'a pas d'adresse en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas d'adresse. Elle n'a pas d'adresse en Côte d'Ivoire. Voilà. Comme si en Côte d'Ivoire il y avait des adresses, il y avait. Parce que chez nous, ton adresse est à la maison en même temps. Le courrier vient à la maison. Mais eux, ils ont dit qu'elle n'a pas d'adresse en Côte d'Ivoire. Mais puisqu'on n'arrive pas à mettre la maison. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous assure, mes frères et mes soeurs, en Jésus-Christ, voilà le courrier qui est arrivé. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire. Le courrier qui est arrivé, il date du, je ne sais pas, 14 ou 16 avril. Oui, on va copier ça parce que c'est très petit. Voilà. Voilà, on va copier ça. Voilà. Afin d'instruire la demande, voilà le dossier. Voilà. Certificat de nationalité française, Corée. Voilà. Je prie de bien vouloir me faire parvenir les pièces suivantes. L'adresse exacte de Kéléo, Audrey, Lise, Beth, Corée. C'est elle, hein? Oui. En Côte d'Ivoire, ok. Je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. Ok. Donc le blanc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cherche? C'est son adresse, il cherche pour lui donner son certificat de nationalité. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a couru hier, on allait, la semaine dernière, on allait au consulat pour lui dire on n'a pas d'adresse, mais voilà le numéro de téléphone. Je vous assure, le courrier est dans une valise diplomatique qui va lui parvenir très bientôt et elle va rentrer en France. Non avec un visa, mais cette fois-ci avec son passeport français. Et
Avec aussi, français, hein? voilà. Et aussi, on va introduire l'enfant qui va aussi rentrer en France avec sa maman. Donc là, j'ai une triple ou double joie, mais parce que ma fille, ma petite fille, tout le monde rentre bientôt en France. Et je vous assure, c'est le ouf total. Chaque 3 mois, la famille est là maintenant. Chaque 3 mois, Dieu fait des miracles dans ma vie. Des miracles. Et si je ne confesse pas la gloire et la bonté de l'Éternel, ça serait méchant. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour partager cette joie avec vous. Un homme a voulu spolier cette joie-là en disant que c'est de lui vient tous ces miracles. C'est lui qui fait ces miracles. Il ment. Lui, je sais qu'il ment. Mais bon, c'est un homme de Dieu, je me réserve. Mais je sais que ce qu'il dit, c'est faux. Aujourd'hui, je suis collé, serré. Et cimenté au chemin du ciel. Papa Fleury, on est ensemble. Maison, on finit de construire, on construit pour l'autre. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Merci Dieu. encore. Merci. Merci beaucoup.